Bonsoir, ou plutôt bonjour, ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez. Aujourd'hui nous allons parler d'une femme mentaliste, fait rare, qui a dérobé une rivière de diamants. C'est pas de l'eau, hein, c'est vraiment plein de diamants. Comme je vous le disais précédemment, il s'agit d'une jeune femme mentaliste, qui a récolté un pactole de plusieurs millions en dérobant une rivière de diamants. Mais ce que je vous ai pas précisé, c'est que ça s'est passé en 1939. Mais le point est sensible. On va arrêter de tourner Loïc, hein, ça me fout mal au bide. Moi aussi j'avais la gerbe. Ouais. Donc nous sommes en 1939 et cette jeune femme peut être considérée comme mentaliste tellement c'est brillant ce qu'elle met au point intellectuellement. C'est pas bien au niveau de la loi, mais c'est brillant. Afin de protéger les innocents comme les coupables, je vais changer les noms de cette histoire. Puis surtout on n'a pas vraiment le nom de la femme en question en fait. C'est aussi pour ça. 1939, un beau matin, cette jeune femme se présente dans une grande bijouterie parisienne dont nous tairons le nom également. Elle est extrêmement bien habillée, elle est très bien apprêtée, elle fait riche, elle fait bourgeoise. Et elle se présente en demandant à parler au bijoutier, au directeur de la bijouterie, le bijoutier You. En fait, c'est pas ça son nom, parce que je vais faire YouTube à un moment donné. Ah ouais. Le bijoutier You. Elle se présente et lui explique qu'elle est la femme du professeur Tube, qui est un spécialiste des maladies nerveuses très réputé à cette époque dans Paris, et surtout réputé pour être un très grand chirurgien. Donc elle lui dit qu'elle est la femme du professeur Tube, et que pour leurs 10 ans de mariage, son mari veut lui offrir une belle rivière de diamants. Alors elle dit qu'elle vient la choisir, qu'elle n'a pas à s'en faire pour le prix, mais qu'elle ne veut pas non plus le ruiner, que c'est une femme attentionnée. Donc là tout le monde se met aux petits soins pour elle, et lui présente plein de rivières. Et elle regarde la plus chère et elle dit voilà ça c'est bien, ça c'est très bien, mais attention, je veux quand même que mon mari me valide ça, hein, c'est quand même lui qui paie, donc je ne vais pas payer tout de suite, je ne vais pas donner mon accord. J'aimerais que vous puissiez lui présenter en venant au cabinet pour lui faire voir afin qu'il donne son accord définitif. Qu'en pensez-vous, monsieur le bijoutier? Et c'est là que d'une manière aussi inattendue que ferme, le bijoutier répond « D'accord, il n'y a pas de souci, on fait comme ça ». Et notre amie, la jeune femme, s'en va, elle s'en va donc sans rien, et elle s'en va pas n'importe où, elle s'en va ailleurs. On ne sait pas trop où elle est partie à ce moment-là. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'exactement 2 heures après avoir vu le bijoutier, elle se rend chez le professeur, demande à le rencontrer en expliquant qu'elle est la femme du bijoutier You. Elle est reçue très rapidement parce qu'à l'époque, ce bijoutier a une certaine aura, il est très connu dans Paris, et elle dit au professeur « Mon mari ne va pas bien. Non, il ne va pas bien car il est obsédé, complètement obsédé par ses bijoux, par sa bijouterie et surtout par ses ventes. Ça saoule tous nos amis, mais ça nous inquiète beaucoup. Dans n'importe quelle soirée, il essaye de nous vendre des choses, des diamants, etc. J'aimerais que vous puissiez le recevoir, discuter avec lui et qu'après vous puissiez enfin me dire s'il faut s'inquiéter, est-ce qu'il faut lui donner un traitement, des médicaments, ce genre de choses. » Ce à quoi le professeur, après un temps de réflexion assez court, répond « Ouais d'accord, on fait ça ». Ce à quoi la jeune femme s'empresse de préciser « Bon, par contre, s'il essaye de vous vendre des bijoux, jouez un petit peu le jeu, quoi. Faut surtout pas le brusquer, parce qu'il faudrait pas qu'il s'en aille. Il faut vraiment que vous puissiez aller au bout de la consultation. C'est important. » Ce à quoi le professeur répondit « Ouais, ben d'accord, on fait ça. » Et c'est ainsi que le piège de notre mentaliste escroc s'est refermé sur eux. En faisant ça, elle a réussi à obtenir un rendez-vous pour son mari. Les guillemets sont là pour vous informer que c'est pas vraiment son mari, hein, du coup. Elle a réussi à obtenir ce rendez-vous dans les 2 jours qui suivent seulement son entrevue avec le professeur. Ce qui est très rare puisqu'il est très réputé, mais encore une fois, le bijoutier l'étant aussi, il a calé un petit créneau comme ça, entre deux, hop là. La jeune femme rappelle le bijoutier, dit « Mon mari, le professeur Tube, est prêt à vous recevoir dans 2 jours. Venez, ne vous inquiétez pas, je serai là également. Emmenez bien la rivière de diamants. » Le jour J, le bijoutier You arrive chez le professeur Tube et dans le vestibule, il rencontre de nouveau la jeune femme qui l'attend, qui s'empresse de savoir s'il a apporté la rivière de diamants avec lui. Et lui dit « Bah oui, parce que du coup, comme j'étais venu pour ça. » Et là, elle lui dit « Vous savez, elle est un peu chère cette rivière de diamants. Du coup, pour convaincre mon mari, je vais aller enfiler une belle tenue de soirée, je vais porter la rivière dessus, il va voir ça dans toute sa splendeur, dans tout son éclat, et ça va terminer de le convaincre. » Le bijoutier ne se méfie pas, vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas tellement à se méfier du coup. Et lui confie la rivière de diamants, elle part avec pour se changer, et lui rentre pour rencontrer le professeur Tube.
Alors on va passer les banalités que s'échangent le professeur et le bijoutier, ça n'a pas tellement d'intérêt. Assez rapidement le bijoutier a parlé de la rivière de diamants, le professeur ne s'est pas inquiété parce que de toute manière il avait été prévenu. Mais là où ça a commencé à déconner, c'est quand le bijoutier a commencé à parler de Madame Tube. Parce que là du coup le professeur il a fait ben non parce que c'est Madame You, c'est votre femme. Et là du coup le bijoutier il a fait ben non c'est Madame Tube, c'est votre femme à vous. Et ils font ben non c'est ta femme, non c'est pas la mienne, non mais toute manière elle est mignonne, moi je veux bien, mais en fait elle est déjà mariée à toi. Et là vraiment, il s'embrouille. Ça va pas. Et tu m'étonnes que ça sent pas bon, c'est la femme de personne. Là-dessus, le bijoutier se dit, ça sent pas bon. Il se précipite dans le vestibule. Là, oh surprise, la jeune femme n'est plus là. Il demande à la secrétaire depuis combien de temps elle est partie. Depuis 40 minutes, donc elle a un bon temps d'avance. Si elle a donné l'adresse où elle se rendait, évidemment que non, puisque dans quelques années, il va apprendre que c'est une voleuse, donc il n'y a pas d'adresse. Et là, on se dit généralement, le crime ne paie pas. Eh bien, c'est différent pour une fois. Viens. Parce qu'on ne retrouvera jamais la voleuse, on ne connaîtra jamais son nom, elle est partie depuis 1939 avec cette rivière de diamants. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le bijoutier You a toutes les peines du monde à croire que le professeur n'est pas dans la combine, donc il va porter plainte contre lui et le professeur mettra plus de 6 mois à essayer de prouver son innocence. Au final, il ne sera pas inquiété, il aura réussi à prouver ça, mais 6 mois quand même où il aura été poursuivi par le bijoutier. Aussi ai-je décidé de donner le titre de mentaliste à cette jeune femme parce que pour monter une arnaque comme ça aussi précise, sans armes, sans blesser personne, juste en manipulant une double réalité entre le professeur et le bijoutier, bah chapeau. Ça c'est quand même du mentalisme. Mais attention, c'est pas bien ce qu'elle a fait, je cautionne pas. Mais quand même, bravo. Vous commencez à le comprendre, les histoires de diamants volés, ça me passionne. Et si vous êtes un peu curieux et que vous êtes passé sur mon site internet récemment, vous avez vu qu'il y a une nouvelle histoire de diamants dérobés, volés. Et ça, je vais vous en reparler le 5 novembre sur la chaîne. Je vous recommande d'être présent quand même le 5 novembre sur la chaîne parce qu'il y aura 5 véritables diamants à gagner. C'est pas une connerie. Si ce style de vidéo vous plaît, vous pouvez me le faire savoir en laissant un pouce en l'air ou en commentant la vidéo. On peut en parler dans les commentaires, ça peut être cool. Ici, vous avez la dernière vidéo du même style que j'avais faite sur un vol à 5,2 millions d'euros. Ici, la vidéo de la Memory Box qui est sortie très récemment. Vous pouvez vous abonner bien sûr. À très bientôt. Ciao!